هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Quinzièmement, elle s'abstient de lui décrire d'autres femmes. Elle s'abstient de lui décrire d'autres femmes. Vous écrivez ça. Jazakallahu khairan. Naam, jazakallahu khairan. Taïb. L'une des qualités qui distingue la musulmane avisée, c'est quoi? C'est son abstention de décrire à son époux le physique de femmes plus ou moins amies ou bien ses connaissances. Car cela est formellement interdit en islam. Le messager d'Allah a dit: la femme ne doit pas regarder l'intimité d'une autre femme pour la décrire ensuite à son mari comme s'il la voyait. Pour la décrire ensuite à son mari comme s'il la voyait. Rapporté par Bukhari. Voir Fath al-Bari, volume 11, page 338. Par cette mesure, l'islam vise quoi? La stabilité des âmes et des esprits, loin des fantasmes et des mauvaises suggestions. Le but est de permettre à l'homme de mener une vie paisible et équilibrée, loin de toute comparaison futile et inutile entre son épouse et la femme décrite, car cela est susceptible de le perturber, voire le tenter et l'égarer du droit chemin. Naam. Les hommes, comme tous les êtres humains, comme les femmes, comme tout le monde, ont des périodes de quoi? Ont des périodes de faiblesse. Ont des périodes de faiblesse. Et c'est cité même dans un hadith sahih. Naam. Comme a dit le prophète alayhi salam, li kulli shira fatra. Tayyib. Donc, l'homme et la femme sont sujets de temps en temps à être dans un état faible. Ensuite, elle vient, son épouse, et elle commence à lui parler de son ami qui est venu la visiter ou de la voisine, etc. Et à la décrire à son mari comme étant l'une des plus belles femmes, avec les cheveux comme ça et des yeux de telle couleur et la taille comme ça et des hanches comme ça et je ne sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'elle risque celle-là? Elle risque non seulement de perturber son mari, mais encore il risque alors de la comparer avec celle-là, et il dit pourquoi moi ma femme elle n'est pas comme celle-là, pourquoi celle-là elle est mieux que ma femme, et elle risque alors de le tenter et de l'égarer du droit chemin. Elle risque alors de le pousser à quoi, je ne sais pas, à penser à cette femme, ou bien à penser à une qui lui ressemblait comme ça. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré les secrets. L'autre, peut-être qu'elle est venue en djilbab. Ensuite, elle a enlevé le djilbab car elle est seule avec sa sœur. Mais toi, Allah l'azim, tu l'as décrite, c'est comme s'il la voyait. C'est comme si, avec ta description, alors elle peut rentrer son djilbab. Il la connaît maintenant très bien. Il connaît la couleur de ses yeux et de ses cheveux et sa taille, etc. Celle-là maintenant, elle peut rentrer son djilbab. Cela, s'il la connaît. Entre parenthèses, c'est pas permis, mais je vous dis seulement. 16e, elle lui assure donc qu'elle tienne, qu'elle prenne, qu'elle fasse attention, les sœurs et les femmes qui décrivent à leur mari, pas seulement à leur mari, ou bien à leur frère, ou bien à leur père, qui leur décrivent les femmes, et leur décrivent quoi? Leur décrivent, et surtout celles qui ont mis le voile, surtout celles-là, même les autres, mais surtout celles-là.